Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, c'est Patrick. Les hommes et les femmes aspirent à des choses différentes dans un mariage. Une fois que nous comprenons ce que veut notre partenaire, nous sommes sur la voie d'un mariage réussi et enrichissant. Alors préparez-vous à apprendre ce que les femmes désirent le plus et ce dont les hommes ont désespérément besoin. Merci de nous rejoindre. Nous continuons notre série sur l'amour et les relations. Nous passons désormais à la vitesse supérieure, avec plusieurs thèmes passionnants à venir. N'oubliez donc pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de tout ce contenu. La majorité des problèmes dans les mariages tournent autour de ces deux déclarations. Il ne m'aime pas. Elle me manque de respect. Les hommes et les femmes diffèrent à bien des égards. Mais le mariage réussi repose sur le fait que les désirs profonds des conjoints soient satisfaits. Les femmes sont faites pour aimer. Elles veulent aimer et s'attendent à être aimées. Tandis que les hommes sont faits pour être respectés, veulent du respect et attendent du respect. Quand les femmes ne reçoivent pas d'amour, elles réagissent avec manque de respect. Et quand les maris ne sont pas respectés, ils se comportent comme s'ils n'aimaient pas. Ce cycle fou des réactions mal interprétées se poursuit à l'infini, jusqu'à ce qu'on réalise ce qui fait tourner ce cercle vicieux en premier lieu. Illustrons par un exemple. C'est la soirée de Saint-Valentin, et le mari et la femme échangent des cadeaux. La femme donne à son mari un cadeau soigneusement emballé, et il l'ouvre et la remercie. « Tu n'aimes pas ça, dit la femme. »« Ben si, je l'aime, retorque l'homme. »« Non, tu l'aimes pas, parce que si tu l'aimais, tu serais beaucoup plus excité, insiste-t-elle. »« Oui, j'aime ça, dit-il, devenant un peu confus, ne comprenant pas la réaction de sa femme. « Non, je ne pense pas, répond-elle. Si tu l'aimais, encore une fois, tu serais plus excité et tu me remercierais beaucoup. » Ce dialogue peut paraître amusant, mais cette scène peut être transposée dans d'autres circonstances de la vie de couple. Si on l'a vécu, par contre, c'est loin d'être amusant. Surtout si parfois ça se termine par des larmes et des malentendus. Toute cette confusion ainsi que les interprétations hommes-femmes de la situation sont le résultat d'une différence fondamentale entre les sexes. La femme pense qu'un manque d'amour est à l'origine de sa réponse peu enthousiaste. Mais en ne respectant pas sa réaction, le mari a l'impression que sa femme ne l'aime pas en tant que personne. Comment pouvons-nous empêcher, comment pouvez-vous empêcher ce schéma de se répéter? Gardez l'écoute, nous vous donnons les secrets. Dans le Nouveau Testament, dans les Saintes Écritures, Paul écrit « Chacun de vous doit aussi aimer sa femme comme il s'aime lui-même, et la femme doit respecter son mari. » Ici, Paul a révélé le lien entre l'amour et le respect, la clé pour aimer et réussir le mariage. La question qui dérange généralement les femmes est celle-ci. Mon mari m'aime-t-il autant que je l'aime? Une citation du Nouveau Testament révèle également les besoins primaires des femmes et des hommes, ainsi que leurs responsabilités. Le mot grec utilisé par Paul est le mot agapé, qui signifie un amour inconditionnel. Le reste du passage suggère également que le respect inconditionnel est ce que les maris devraient toujours recevoir de leurs femmes. Ces phrases peuvent ressembler à des oxymores car nous pensons souvent que l'amour et le respect sont quelque chose que nous devrions mériter. Si les femmes ont principalement besoin d'amour, alors elles devraient le recevoir par tous les moyens. Il en va de même pour les hommes. Si vous ne donnez pas à votre conjoint ce dont il a besoin, il agira sans amour et sans respect. La recherche scientifique confirme également que l'amour et le respect sont des fondements d'un mariage réussi. Le docteur John Gottman de l'Université de psychologie de Washington a étudié environ 2000 couples qui étaient ensemble depuis plus de 20 ans, entre 20 et 40 ans. Et Gottman a analysé le ton de leur conversation, concluant qu'ils avaient
dans leur conversation un fort courant sous-jacent de deux ingrédients de base que nous avons énumérés, l'amour et le respect. Vous avez bien deviné. Une autre étude a montré le besoin de respect d'un homme. Environ 400 examinés devaient choisir laquelle des deux situations ils préféraient. La première situation était d'être laissé seul et mal aimé dans le monde. Quant à la deuxième, c'est le fait de se sentir inadéquat et pas du tout respecté par le monde. Environ 74% des hommes ont choisi la première option. C'est-à-dire que les hommes ont préféré être laissés seuls et mal aimés dans le monde plutôt que de se sentir pas du tout respectés par les autres. Alors la grande question est de savoir si nous regardons le monde et notre relation à travers les lunettes de soleil rose ou bleu. Gardons l'écoute. Comme nous l'avons vu dans l'exemple du cadeau de la Saint-Valentin, les gens ont tendance à mal interpréter la réaction des autres quand il s'agit d'aimer et de respecter les conjoints. Le problème n'est généralement pas le manque d'amour ou le manque de respect. Le problème est que les paroles et peut-être le comportement ne montrent pas l'amour ou le respect. Nous nous envoyons des messages dans un code basé sur le jar, même si nous n'en avons pas l'intention. Ce que je dis n'est pas ce que vous entendez. Et ce que vous pensez avoir entendu n'est pas du tout ce que je voulais dire. Les hommes et les femmes peuvent comprendre une situation similaire de différentes manières. Lorsqu'une femme dit « je n'ai plus rien à porter », vous savez ce qu'elle va dire? Elle veut dire, en général, qu'elle n'a rien de nouveau. Mais en général, que répondent les hommes? Si une femme dit « je n'ai rien à porter », mais ta penderie, elle est pleine de vêtements, qu'est-ce que tu racontes? Alors au fond, elle, ce qu'elle veut exprimer, c'est qu'elle n'a rien de nouveau à se mettre. De la même manière, lorsqu'un homme dit « je n'ai rien à porter », de la même façon que la femme, il ne veut pas dire qu'il n'a rien de nouveau. Il veut tout simplement peut-être dire qu'il n'a rien de propre. Voilà la même situation, les mêmes mots qui sont prononcés, mais qui ont des connotations et des sous-entendus qui sont totalement différents venant de l'homme ou de la femme. Cette perception différente du monde entre l'homme et la femme n'est pas quelque chose qui doit nous désespérer, mais que nous devons accepter. Si Dieu voulait que nous soyons tous pareils, il aurait peut-être créé un seul sexe. Vous voyez les problèmes que tout cela allait entraîner. La femme regarde le monde à travers des lunettes de soleil roses qui colorent tout ce qu'elle voit. L'homme, par contre, regarde le monde à travers des lunettes de soleil bleu qui colorent tout ce qu'il voit. En période de conflit, une femme critique souvent par amour, mais l'homme décrypte son code comme un manque de respect. Il prend ses distances pour éviter parfois que les choses dégénèrent. Et dans ces distances, la femme voit un manque d'amour. Alors ce cercle vicieux continue de tourner. Au fur et à mesure, les malentendus s'installent et ils s'installent de manière forte. Être conscient du point de vue rose, bleu, ne signifie pas de le changer. Cela signifie tout simplement d'apprendre à communiquer de manière à ce que notre partenaire se sente aimé ou respecté. Cela vous fera arrêter de tourner dans ce cycle fou des schémas de combat répétitifs et vous amènera au cycle énergisant de l'amour et du respect, ce qui vous met ensemble, ce qui vous unit et ce qui vous permet d'avoir une relation épanouie. La grande question que d'aucuns pourront me demander, c'est comment donc exprimer l'amour à notre femme? Très bonne question. Apprendre le langage de l'amour de votre femme vous permet d'éviter les conflits, de la dynamiser avec amour et de la motiver à vous montrer le respect que vous méritez. Voici quelques étapes
à suivre pour les maris pour manifester de l'amour à leur femme. 1. La proximité. Chaque femme a besoin de proximité spirituelle, émotionnelle et sexuelle. Vous le montrerez que vous êtes proche en lui tenant la main par exemple, en la serrant dans vos bras, en faisant quelque chose d'inattendu, comme organiser un pique-nique au bord de la plage, et en étant affectueux, sans forcément toujours des intentions sexuelles. L'ouverture. Les femmes sont expressives, réactives, ce qui signifie qu'elles aiment parler de leurs problèmes ou de leurs sentiments. Si vous faites l'effort de partager vos sentiments aussi avec elles, parlez de votre journée, de vos difficultés, de ce que vous avez rencontré. Demandez-lui comment elle se sent. Discutez avec elle des changements potentiels auxquels vous serez confrontés à l'avenir. L'entente. Écoutez les préoccupations de votre femme. Dans ces moments-là, à moins qu'elle ne le demande, n'essayez surtout pas de l'aider en essayant de réparer la situation. Voici le fort des hommes. Une fois qu'une femme a envie de parler, nous, on est déjà en train de lui présenter des solutions aux problèmes, alors que tout ce qu'elle veut, c'est parler. Montrez-lui de l'empathie et de la compréhension. Ne rejetez jamais ses sentiments, même s'ils vous semblent illogiques. Maintenez la paix. Les hommes hésitent souvent à s'excuser par orgueil, après tout. C'est le mal dominant. Pourquoi devrait-il s'excuser? Ils craignent de perdre le respect. Oui. Avouez votre part de responsabilité et dites-lui que vous êtes désolé. Laissez votre femme évacuer ses frustrations et ne vous fâchez pas ou ne la fermez pas. Ne vous enfermez pas. La fidélité est un autre point très important. Votre femme a besoin de savoir que vous êtes engagé. Et elle a souvent besoin d'être rassurée sur votre amour. Combien vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimerez encore lorsque l'âge aura passé? Quelle que soit la réponse à ces questions, si votre femme vous les pose, répondez de manière positive. Faites savoir à votre femme que vous êtes loyal en la félicitant devant les autres, en respectant vos engagements et en l'aidant à prendre des décisions. Ne regardez surtout pas avec convoitise les autres femmes. Difficile, n'est-ce pas? Mais vous pouvez y arriver. L'estime. Nourrissez son estime. Exprimez votre appréciation de temps en temps. Voilà en gros quelques exemples qui peuvent vous permettre de manifester et de témoigner votre amour à votre dulcinée. Gardons le coup. Parce que nous avons aussi quelques conseils pour les femmes, pour leur mari. Comment montrer du respect à son mari? Voici quelques conseils qui vous aideront à montrer du respect à votre mari et donc à le rendre plus aimant. Les hommes ont un désir naturel de travailler et de réussir. Par conséquent, leurs emplois sont d'une grande importance pour eux. Dites à votre mari que vous appréciez ses efforts de travail et écoutez ses histoires de travail. Exprimez votre foi en lui en rapport avec son domaine de prédilection. La Bible dit clairement que Dieu a confié à un mari la responsabilité d'aimer et de protéger sa femme. Pour cette raison, permettez à votre mari de subvenir aux besoins de la famille. Et dites-lui que vous l'admirez, surtout ça, parce qu'il est protecteur. Ne jamais manquer de respect à son travail. Si vous avez des inquiétudes concernant les finances, exprimez-les calmement et avec respect. Puisqu'il est responsable de la famille,
votre mari devrait prendre certaines décisions concernant la vie familiale. Louez ses bonnes décisions. Honorez son autorité devant vos enfants. Et si vous n'êtes pas d'accord avec lui, parlez-en en privé. Vous connaissez le dicton, la nuit porte conseil. Demandez son avis. Reconnaissez son approche de résolution des problèmes comme sa marque masculine d'empathie et laissez-le régler les problèmes de temps en temps. N'oubliez pas qu'il a des bonnes intentions. Alors ne vous laissez pas insulter par ses conseils lorsqu'ils ne vous conviennent pas. Les femmes partagent leurs expériences en parlant d'elles, tandis que les hommes partagent leurs expériences en partageant une activité. Les hommes sont souvent peu bavards, mais lorsqu'ils ont besoin de votre présence, restez à côté d'eux. Si votre mari vous demande de regarder la télévision avec lui, faites-le. Même si vous avez probablement des choses plus importantes à faire à ce moment précis. Il tire de l'énergie de votre présence. Comprenez-les, les dames. L'homme tire son énergie de la présence de son épouse. Il appréciera donc si vous asseyez à côté de lui pendant qu'il regarde la télévision ou lit des journaux. Un point important que nous avons déjà énuméré, les hommes ont besoin de libération sexuelle tout comme les femmes ont besoin de libération émotionnelle. Faites de votre mieux pour essayer de comprendre ses besoins et répondre, bien entendu. Bien sûr, dans la limite de l'acceptable. Même si parfois vous n'êtes pas d'humeur, essayez de le laisser vous donner envie. Quiconque a été marié ou engagé dans une relation sait que l'exigence de l'amour ne suffit pas souvent pour qu'il dure. Il faut une vigilance perpétuelle et un travail certain. Mais rassurez-vous, le jeu en vaut la chandelle. Car l'amour est plus grand et l'amour est le plus beau cadeau que nous puissions avoir. Et nous sommes faits pour aimer. Nous sommes des êtres de relation. Notre vie n'a de sens lorsque nous sommes en rapport avec les autres. Ne désespérons pas. Oui, nous pouvons y arriver. Bien sûr, il y a du chemin à faire, il y a du travail à faire. Mais nous pouvons tous y arriver. Il faut mettre de la volonté. N'oubliez surtout pas, chers amis, votre bonheur dépend de vous et vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. D'une certaine manière, faites ce que vous avez à faire au lieu d'attendre toujours ce que l'autre devrait faire différemment. Agissez et vous allez voir le résultat. Faites votre part et vous verrez que votre partenaire, qui est certainement de bonnes intentions aussi, va remarquer les efforts que vous êtes en train de faire et va vous suivre dans cet élan. Les conseils que nous vous donnons, évidemment, ne sont que un canevas. Il faut les adapter à votre situation personnelle. N'hésitez pas à demander de l'aide si la communication est complètement brisée. Vous avez droit au bonheur, vous le méritez, car l'homme est fait pour vivre heureux. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Surtout envoyez à quelqu'un. Quelqu'un vous remerciera de ce contenu. Et un couple retrouvera le bonheur et la joie de vivre ensemble. D'ici à la prochaine, les amis, take care.